Ouais, désolé, j'ai juste un problème. Je veux pas parler. OK, parfait. Bon, ben, donc, Je me mute. est-ce qu'il y a une première question que vous voudriez que je passe ou un premier sujet? Pas besoin d'être si précis pour les questions. C'est quand même votre récupération, votre examen demain. Donc, allez-y. Lancez-moi sur un premier sujet pour que je puisse commencer. Donc, Anthony, parfait. Donc, on va commencer avec un problème de réactif en excès. N'hésitez pas à m'arrêter, comme je vous dis, si vous avez des questions. Ça se peut que j'aille un peu plus rapidement, un peu plus lentement, à vous de le déterminer. On va commencer par un problème, si je vous demande la synthèse. Donc, on veut faire la synthèse du NaOH. Et donc, la synthèse du NaOH, je vous dis, sachant que j'ai 5 grammes de Na et 10 grammes de O2, quelle masse de NaOH sera créée? Donc, quand on voit la synthèse du NaOH, ça me permet tout de suite de faire un lien avec la création d'équations chimiques. La synthèse, on va créer du NaOH à partir de ces éléments purs, à partir de Na, de O et de H. Cependant, et c'est uniquement dans la synthèse et la décomposition, on doit connaître, excusez, je vais mettre qu'on arrive avec un micro fermé. Réactiver, couper le micro à l'entrée, ça va faire ça. Donc, pour la synthèse et la décomposition, mais le O est toujours en paquet 2 et le H est toujours en paquet 2. Donc, je vous rappelle, pour la synthèse et la décomposition, c'est le seul endroit qu'on va utiliser la phrase « I have no bright or clever friend ». Donc, c'est eux qui sont toujours en paquet 2, comme réactif ou comme produit, uniquement dans la synthèse et la décomposition. Donc, après ça, on va balancer l'équation. Donc, on va avoir 2 NaOH pour avoir 2 Na, du O2 et du H2. Donc, quand on a un problème de réactif en excès, et là, on remarque que c'est un problème de réactif en excès, information sur 2 réactifs. Donc, d'habitude, quand on fait de la stoichiométrie, on a un seul réactif, puis on veut savoir le produit ou le nombre, la quantité d'un second réactif. Mais là, comme j'ai 2 réactifs, est-ce que je fais mon rapport par rapport au 5 ou par rapport au 10? Et pour ça, il faut que je regarde lequel est le réactif en excès, puis lequel est le limitant. Donc, pour 5 grammes de Na, bien sûr, on travaille toujours en mol. Donc, 5 grammes de Na, c'est combien de mol? On sait que la masse molaire du Na, c'est 22,99 grammes pour une mol. Et donc, si on a 5 grammes, c'est combien? Et là, on peut... 0,22. Donc, au début de ma réaction, j'ai 0,22 mol de Na. Et pour le O2, on sait que pour l'oxygène, on sait qu'on a 10 grammes, c'est combien de mol, sachant que O2, donc 2 oxygènes, 32 grammes pour une mol. Donc 10 32e, ça me donne 0,3125. On sait qu'il va en avoir un des deux qui va réagir complètement et on sait que c'est uniquement dans les réactifs, dans le R, dans la réaction, qu'on va faire des rapports stoichiométriques. Et donc, là, c'est difficile de voir lequel des deux est le réactif en excès.
On peut toujours en essayer un au hasard et on va voir si ça fonctionne. Donc, si j'essaye le premier, le NA serait en excès, ça voudrait dire qu'on aurait moins 0,22 parce que comme c'est un réactif, comme c'est le limitant, il va réagir complètement. Mais pour qu'il réagisse complètement, j'ai besoin d'avoir 2 Na qui donnent un O2. Donc, j'ai besoin d'en avoir 2 fois moins. J'aurais besoin d'en avoir que 0,11. Mais bonne nouvelle, j'en avais 0,31, puis j'en utilise que 0,11. Et donc, ben, j'ai moins de... Je vais me reprendre. Comme j'en ai 0,31 et j'en utilise que 0,11, ben, le O2 est un excès parce que j'ai plus que ce que j'ai besoin, plus que ce qui a réagi, et donc j'ai un surplus de O2. Il me resterait donc 0,20. Et ici, il me resterait aucun NA. Comme c'est le NA qui est mon limitant, ben c'est lui qui va faire la proportion. Donc, je sépare 2 pour 2. Si j'ai 0,22 qui a réagi, ben j'aurai 0,22 NaOH qui a réagi. Ça veut donc dire qu'au début, j'en avais pas. Dans tous les produits, au début, on n'en a pas. Il y en a 0,22 qui a réagi. Donc, ça me donne 0,22 mol. La question, c'est quelle masse de NaOH? Ben, ça, c'est combien de grammes? Sachant que la masse molaire, c'est 40 grammes pour une mole. Si j'en ai 0,22, c'est combien de grammes? Ça donne 8,8. Et donc, la réponse est de 8,8 grammes. Donc, voilà. Si on avait fait une erreur, si en essayant de trouver le réactif limitant, on s'était... Donc, à la place, j'avais pensé que c'était lui qui réagissait complètement. Si c'est qui réagit complètement, je fais ma proportion. Je sais qu'une mol de O2 a besoin de 2 mols de NaOH. Donc, pour que 0,3125 réagisse, j'aurais besoin de 0,625 mol de Na. Mais j'en ai juste 0,22, donc comme je ne peux pas utiliser 0,625, je conclus que lui, c'est un excès comme tantôt. Et je vais faire mes proportions par rapport. Donc, lui sera l'excès. Et donc, je vais faire mon rapport par rapport à que c'est le Na qui est limitant. Donc, voilà comment on fait un problème de réactif en excès. Je ne sais pas si c'est clair. J'attends vos commentaires. Et sinon, ben, on va passer à un autre sujet. Donc, Mme Andréou, vu que OH est un ion polyatomique, devrions-nous laisser les OH ensemble du côté des réactifs? Pour une synthèse, je vous rappelle, pour les synthèses, on décompose complètement la molécule et donc on le sépare en ions, en atomes purs. Et donc le Na, le O et le H, ce sont les atomes purs. C'est dans une neutralisation acétobasique que là, on va garder les ions polyatomiques, mais dans une décomposition et une synthèse, on décompose complètement les molécules. Et donc, le Na, on va le séparer. Le ion polyatomique O, on va le séparer en O et en H. Même chose si j'ai à faire la décomposition du du sulfate de diammonium. Si je veux faire sa décomposition, là, pour faire sa décomposition, ça veut dire qu'on va décomposer le sulfate de diammonium. Donc, le NH4, je l'ai 2 fois avec du sulfate SO4. On le sépare dans ses éléments purs. Donc, il y a du N, il y a du H, il y a du S et il y a du O. Donc, on sait que la phrase « I have no bright or clever friends », donc le N, toujours en paquet de 2, le H, toujours en paquet de 2, le soufre, il reste comme ça, et le O, toujours en paquet de 2. Par la suite, on doit décomposer. Donc, j'ai 2 NH4
c'est parfait, ça me donne un N2. 4, j'ai 8 H, donc 4 H2. J'ai un soufre, donc c'est un soufre. J'ai 4 oxygènes, donc 2 O2. Ça serait la décomposition du sulfate de diammonium. Par contre, si on vous demandait la dissolution, bien là, la dissolution, ça, on le sépare. Ça veut dire que notre NH4, 2 fois avec du SO4, on va le mettre dans de l'eau. Donc, au début, c'est un solide. Et là, il va se séparer en ions. Et quand on le sépare en ions, bien, on garde les ions polyatomiques comme ceci. Et ça devient aqueux parce qu'on l'a mis dans de l'eau. Donc voilà, c'est dans une dissolution, on conserve les ions polyatomiques, mais dans une décomposition, une synthèse, on détruit tout, y compris les ions polyatomiques. Donc j'espère que ça t'a aidé. Madame André. Pouvez-vous faire une dissociation électrolytique avec un polyatomique parfait, Monsieur Di Maria? Ben, on peut en faire un autre. Donc, si je vous demande de faire la dissociation du nitrate, du trinitrate d'aluminium. Donc, la dissociation électrolytique du trinitrate d'aluminium. Donc, première chose à savoir, les ions polyatomiques. Donc, le nitrate, c'est du NO3. Trinitrate, ça veut dire que j'ai 3 fois ce NO3-là. D'aluminium, ça veut dire qu'en avant, c'est de l'aluminium. Donc, une dissociation électrolytique, on va le mettre dans de l'eau et ça va se séparer dans ces ions. Donc, l'aluminium, si on regarde l'aluminium, on sait que l'aluminium a 3 électrons de valence. Donc, comme il y a 3 électrons de valence, il va se débarrasser de ces 3 électrons de valence. Il va donc être 3+. Et le nitrate, on sait toujours qu'il est -1 parce qu'on a appris la charge par cœur. Et on sait qu'on a 3 fois, donc le petit 3, excusez, je vais mettre une autre couleur. Le 3 ici, donc j'ai 3 fois l'ion polyatomique, j'ai donc 3 fois cet ion polyatomique-là. Par contre, ce 3-là, pour dire le NO3, qui fait partie de l'ion polyatomique nitrate, bien lui, il va rester dans ton ion polyatomique parce qu'on ne décompose pas un ion polyatomique. Et là, on peut valider. J'ai 3 plus ici et j'ai 3 fois -1. Donc, j'ai 3 moins ici. Ma molécule est neutre. Ça veut donc dire qu'on a réussi. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans nos charges. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde? Je pourrais faire une neutralisation acido-basique. Je pense que ça pourrait être pertinent. Donc, si je vous demande de faire la neutralisation acido-basique du H3PO4 avec du Mg OH 2 fois. Donc, ici, on a une base. Excusez. Oh, qu'est-ce que je dis là? Donc, ici, on a une base. Ici, on a un acide. Et on sait qu'un acide plus une base, ça donne toujours de l'eau plus un sel. Et donc, l'eau, c'est du H2O. Le sel, c'est composé de notre métal avec notre ion polyatomique. Et donc, ça sera composé de Mg avec du PO4.
Le problème, et ça, faites très attention, quand vous créez un sel, il faut toujours que le sel soit neutre, qu'il existe pour vrai. Et le magnésium, quand on regarde les ions polyatomiques, on sait que le magnésium, il y a 2 électrons de valence. Ayant 2 électrons de valence, il voudra être le PO4, comme c'est un ion phosphate, donc le phosphate est toujours 3-. Et donc, on remarque que présentement, ma molécule n'est pas neutre. Et donc, comme ma molécule n'est pas neutre, ben, on n'est pas capable de le... ça n'existe pas comme sel. Et donc, pour neutraliser le tout, pour que ma molécule existe, il faut qu'il y ait autant de plus que de moins. Donc, j'aurai besoin de 3 magnésium pour faire 3 fois 2 pour avoir 6 plus. Et j'aurai besoin de 2 phosphates pour avoir 6 moins. Et donc, ça me donne 6 plus et 6 moins. Là, maintenant, ma molécule est neutre. Là, maintenant, ça existe comme sel. Maintenant qu'on a créé tout ça, il ne nous reste plus qu'à balancer. Donc, ma molécule la plus complexe, le diphosphate de trimagnésium, j'ai mis un 1 devant. Ça me dit que j'ai 3 magnésiums ici, donc j'ai 3 MgOH 2 fois. J'ai 2 PO4 ici, donc je vais avoir 2 H3PO4. Et là, après ça, si on regarde les hydrogènes, j'ai 6 hydrogènes ici, avec 6 hydrogènes ici, donc un total de 12 hydrogènes. Donc, ça va me prendre 6 H2O ici. Si on le regarde avec les oxygènes, j'ai 4 fois 2, j'ai 8 oxygènes, plus 3 fois 2, donc j'ai 8, plus 6, j'en ai 14. 6 ici, plus 8, j'ai donc 14 oxygènes aussi. Donc, voilà, on a autant d'oxygène de chaque côté, donc mon équation est balancée. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allons voir. Toujours pas. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais devoir vous dire bonne chance, à moins que vous voulez que je fasse d'autres problèmes. C'est votre récupération. À vous de me lancer sur un sujet. Sinon, je peux refaire un sujet que... Donc, si vous voulez, je peux refaire un sujet qu'on a déjà traité. Sinon, on peut travailler sur autre chose. À vous de me lancer là-dessus. Donc, un autre problème de réactif en excès, pourquoi pas? Donc, allons-y, c'est, je pense, la partie la plus complexe, comme c'est la partie la plus nouvelle. Donc, on va faire... on va prendre la réaction de la décomposition. Non, excusez, ça ne marche pas. On va faire la synthèse. Oh, on va changer. On va prendre la combustion. J'arrête de changer, je vous le promets. Donc, on va prendre la combustion du C3H6. Et je vous demande si j'ai 10 grammes de C3H6 et que dans 10 litres à 3, 0,3 mol par litre de O2. La question, quelle quantité en mol du réactif en excès reste-t-il? Donc, on a une combustion de C3H6, on a 10 grammes de C3H6,
C3H6 et on a 10 litres à 0,3 mol par litre en O2. Donc, première étape, on a à reconnaître que c'est une équation que c'est une réaction une réaction de réactif en excès. Comment on peut voir ça? On a de l'information sur à la fois un premier réactif, mais à la fois un second réactif. Et donc, il faut déterminer lequel des deux est le limitant, lequel des deux est en excès. Pour ça, on a besoin de créer l'équation chimique de la combustion. Donc, on sait qu'une combustion, c'est toujours un combustible. On le met toujours avec du dioxygène et ça va toujours créer du CO2 et de l'eau. Après ça, il ne nous reste plus qu'à balancer. On met un 1 devant la molécule la plus complexe, C3H. Ça me donne 3 carbones, donc 3 CO2. Ça me donne 6 hydrogènes, donc 3 fois 2 pour avoir mes 6 hydrogènes. Après ça, j'ai 6 oxygènes ici, plus 3 ici, ça me donne 9. Donc, ça va me donner 9 demi. Comme on n'accepte pas les fractions, on va multiplier par 2 tous les coefficients. Donc, 2, 9, 6, 6, ce sont les coefficients de mon équation. On fait un problème de réactif en excès, donc ça va être un tableau DRF, ce que j'ai au début, ce qui va réagir et ce qui va me rester à la fin. Donc, 10 grammes de C3H6, on va transformer ça en mol. C3H6, ça nous donne 3 fois 12,01 qui est le carbone, plus 6 fois 1,01 qui est l'hydrogène, ça nous donne 42,09. Et donc, 42,09 grammes, c'est pour une mol. Si j'ai 10 grammes, c'est combien de mol? 10 divisé par 42,09, ça me donne 0,24. 0,24 mol de lui. Et autres, 10 litres à 0,3 mol par litre de O2, ça va nous donner 3 mol de O2. Oups, je vais mettre une autre couleur pour qu'on voit mieux. Donc, si j'ai 10 litres, c'est combien de mol? Sachant que j'ai 0,3 mol dans 1 litre, j'ai 0,3 mol. Ben, ça me donne un total de 3 fois 10. Ça me donne 3 mol de celui-là. Là, après ça, on se demande quelle quantité du réactif en excès reste-t-il. Donc, on choisit un des deux réactifs qu'on pense qui est en excès. Si... J'ai-tu... Donc, lequel des deux que je pense qui est en excès? Moi, je pense que c'est celui-ci qui réagit complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un chiffre qui est beaucoup plus petit. Comme 0,24, c'est beaucoup plus petit, bien, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit le réactif en excès. Donc, si c'est lui qui est en excès, ça veut dire que lui réagit Excusez, je vais recommencer parce que j'ai dit le mauvais mot. Donc, comme 0,24 est le plus petit chiffre, bien, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit le limitant parce que c'est lui qui va déterminer la quantité qu'on va pouvoir produire. C'est le premier qui va manquer de réactif parce qu'on a tellement plus de O2 que de C3H6, probablement que le C3H6 va manquer en premier. Donc, si on fait réagir 0,24 de C3H6, bien, il n'en restera plus. Il a réagi complètement. Pour trouver dans le R, c'est là qu'on fait nos rapports stoichiométriques. Et donc, si j'ai 0,24, c'est combien de lui? Et l'année passée, qu'est-ce que vous faisiez? On faisait un rapport avec les coefficients. Donc, 0,24 fois 9 divisé par 2 pour trouver le X. Donc, 0,24 fois 9 divisé par 2, ça me donne 1,08. Et donc, on a 1,08 O2 qui a réagi. Bonne nouvelle, on en avait 3, puis on veut n'en faire réagir que 1,08. Et donc, ça veut dire qu'il nous en reste encore 1,92 mol.
Et donc, oui, le O2, c'est lui le réactif qui est en excès. J'ai plus de O2 et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Par contre, si on avait eu un autre problème, mais à la place d'être 10 à 0,3 mol par litre, si ça avait été à 0,03 mol par litre, on aurait eu 0,03 mol par litre, donc on n'aurait eu que 0,3 ici. Là, je suis en train de faire un autre problème. La bonne réponse du premier problème était 1,92 mol de O2. C'est un autre. J'aurais eu quelque chose comme ceci. Mais là, on aurait pu se poser la question, lequel des deux est notre réactif en excès? Puis je vous dis, il n'y a pas de mauvais. Ça peut être difficile de regarder lequel est deux comme ça. Donc, si on avait même fait la même chose, on avait dit que c'était lui le réactif qui était limitant. C'est lui qui allait déterminer la quantité. Mais on allait trouver, comme on a fait tantôt, que si 2 pour 9, 0,24 pour combien? Donc, 0,24 fois 9 divisé par 2, ça nous aurait donné 1,08. Et donc, on n'en a que 0,3 dans notre milieu, mais on en veut 1,08 qui réagit. C'est donc impossible. Ça voudrait dire qu'on a réagi plus que ce qu'il y avait dans notre milieu. On s'est donc trompé. Pas si grave, on n'a qu'à recommencer et dire c'est lui qui a réagi complètement parce qu'il manque de lui pour que mon C3H6 puisse... il manque de O2 pour faire réagir tout mon C3H6. Et donc, ça va être le O2 qui va être limitant dans cette situation-là. Et là, on va faire 0,3 fois 2 divisé par 9 pour trouver le nombre de C3H6 qu'on a besoin. Ça me donne 0,07. Et donc, il reste à la fin 0,17 mol de C3H6 dans le deuxième problème qu'on a changé quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire des problèmes de réactifs en excès. Assurez-vous de vraiment faire des rapports stoichiométriques dans les airs et ça devrait bien aller. Et là, si la question avait été quelle quantité de H2O, bien là, on aurait dit mon réactif limitant, celui qui a déterminé la quantité dans cette situation-là, c'était le O2, c'était lui qui était le limitant. Et donc, on va faire notre proportion par rapport au limitant. Donc, j'ai 9 pour 6, donc 0,3 pour combien? Donc, on va faire 0,3 fois 6 divisé par 9 pour obtenir 0,2. Au début, il n'y en avait pas. Et donc, à la fin, j'ai 0,2 mol de H2O. Donc, voilà, c'est à peu près les problèmes que je peux vous demander en réactif en excès. Donc, ça en fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la matière, d'autres choses que vous voudriez que je travaille? Sinon, je vous permets de profiter de votre dîner. Donc, comme il n'y a pas de questions, je pense que je vais vous laisser.